Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite création dans les tons de violet pour mon carnet des couleurs. Normalement j'en avais assez parce que j'ai pas énormément de pages de matériel, mais j'avais envie de faire une petite page avec mes Magicols. Alors ce sera quand même, je vais quand même le mettre dans les aquarelles faciles. Mais voilà, ce sera quand même aussi... j'ai envie d'utiliser mes Magicols, voilà. Alors, j'en ai 3 dans les tons de... violet mauve. Donc, je commence par mouiller mon papier. C'est toujours mon papier Aquapad de Clairefontaine. Et puis, j'ai envie de venir faire des... comment dire, des strates un peu comme on avait fait la dernière fois. Je m'étais dit je vais faire ça. Et puis bon, peut-être juste poser des couleurs comme ça, les faire se mélanger. Voir ce que ça va donner. Mélanger les différents violets. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, hop. Donc, je mélange et après on voit ce que ça donne. Alors je vais en rajouter ici, faire un peu des zones de couleurs. Je voudrais faire, donc là c'est mon violet le plus foncé, ici hop. C'est mon plus foncé en fait. J'ai repris le même. Je me suis trompée. C'était celui-ci que je voulais. Celui-là, il est plus... plus prune. Il tire sur le rouge. C'est un violet chaud. Donc, j'ai envie de mélanger un peu comme ça mes violets sur la page. Hop, je vais mettre tout ce que j'ai fait comme je vais le mettre dessus. Parce que de toute façon, ça en séchant, ça pâlit toujours un peu, quoi. Ça éclaircit. Donc, je pense que je peux tout mettre comme ça. Et puis le dernier, le mauve. Hop, un petit peu d'eau aussi. Hop. Pas assez de couleur dans celui-là. Donc voilà, je viens poser mes différents violets sur ma page. Hop, là je vais l'étaler parce qu'il y a un peu trop de... de pigments. Voilà, donc ça bien sûr on peut faire des mélanges à l'aquarelle et puis les faire à l'aquarelle, hein.
Donc, je vais mettre un petit peu aussi de mon aquarelle ici, mon violet Winsord, qui est plus foncé. Comme ça, j'aurai un fond avec plein de nuances de violet dedans. Enfin, j'espère. Voilà, on va faire comme ça. Je sèche, puis on regarde ce que ça donne. Donc voilà, je vous reprends. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime bien, ça brille. C'est ce que je voulais du brillant. J'ai aussi ces aquarelles métalliques de chez Action. Du coup, j'ai envie de mettre du mauve comme ça au pochoir. Je vais reculer ça. Alors, je prends une petite éponge à maquillage et je viens frotter. J'ai pchité de l'eau avant. Et je viens frotter dessus jusqu'à ce que j'ai une espèce de un peu comme une pâte. Je veux pas du tout que ce soit trop mouillé, sinon ça va passer dedans et puis ça va pas aller. Hop, vous voyez, ça me fait des petites traces comme ça, c'est tout à fait ça que je veux. Et quand si l'éponge est trop mouillée, l'eau va passer dessous. Donc voilà, on va venir faire un joli fond comme ça en mettant par-ci par-là. Un peu de fleurs à l'aquarelle. Ah, il n'y a pas marqué celui-là. Alors, je ne vais pas en mettre partout. Mais, hop. Voilà. Donc, là, je vais venir ressécher et je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai bien séché. Alors, j'ai envie de tenter un truc avec les crayons gel comme ça. Donc, surtout le crayon blanc. On va essayer de faire un peu comme des dessins de fleurs. Hop. Faire un peu comme du doodling, on appelle ça, je crois. Alors, j'espère que ça va aller, parce que c'est vrai que le blanc, en général, ça ravive, pas le blanc, mais dès qu'on met un truc sur l'aquarelle, ça ravive l'aquarelle et ça la réactive. Et puis finalement, après, on voit plus les couleurs, quoi. On voit plus les dessins qu'on a fait. Donc, c'est mon crayon gel. Hop. C'est la marque Uniball White. Donc on va essayer de faire un peu des fleurs comme ça. Hop. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ça me fait penser un peu, vous savez, quand on est au téléphone et puis qu'on est en attente, quand on gribouille sur le petit papier, on pourrait s'amuser à faire des petits motifs comme ça en fait.
Voilà. Ah, ça me gêne. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre, lui, autour? On va lui mettre des petits... ponts comme ça. Voilà. Après, on pourrait continuer à l'agrandir comme si c'était une grosse fleur. Hop. Je continue à faire juste des traits dedans. Je tourne ma feuille parce que je trouve que ça va mieux. Alors, je croise les doigts pour que mon crayon blanc ne me lâche pas en cours de route. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que vraiment le papier soit très sec. Parce que ça, dès que c'est du gras en dessous, comme les polychromos par exemple, ou où c'est mouillé, pouf. Après, c'est un petit peu capricieux et ça ne veut pas marquer. Donc ouais, je mettrai ça dans la série les aquarelles faciles parce que je vais pas... C'est quand même des poudres à base d'eau et j'ai mis un peu d'aquarelle dessus, même si il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, je vais pas recréer une nouvelle playlist pour si peu, quoi. Et puis je trouve que c'est un truc détente comme les aquarelles faciles. Voilà. Alors dans celui-là, on va faire comme des petits éclairs qui partent. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Il fait beau, il fait chaud. Ça fait du bien. Un petit peu comme ça. Je vais refaire des sortes de petits ponts ici autour. Voilà. Celui-là, il me semble un peu simple, du coup, lui rajouter des petites taches. Voilà. Faire des ronds dedans, comme si c'était... Vous savez, l'intérieur d'une fleur, là, quand les abeilles viennent butiner... comme ça. On va refaire encore là. Des plus ou moins grosses. Hop, on va faire des différentes.
Et puis voilà, on va continuer comme ça à remplir petit à petit la page. Je vais en refaire des comme ça, j'aime bien. On va en faire une de ce côté-ci. Plus c'est facile et ça va vite à faire. On va en faire une plus petite ici. Ouais. On pourrait faire aussi des feuillages. Par-ci, par-là, comme ça. Voilà, je fais un peu tout ce qui me passe par la tête, à vrai dire. Hein. Voilà, maintenant je vais prendre, je sais pas si je prends mon doré ou mon argenté, peut-être plus l'argenté du coup. Et puis je vais venir faire d'autres petites formes, comme des petites spirales comme ça, par exemple. Faire un petit peu partout. Je peux les transformer en fleurs aussi, hein, si on veut continuer. Si on veut continuer à faire des fleurs, pourquoi pas. Une petite spirale, ça peut être le cœur de mes fleurs. Ouais, on peut faire par exemple des ronds avec un petit un point au milieu. Donc, on en fait un petit peu partout. Voilà. Je mettrais bien un petit peu de noir, mais je sais pas trop. On va faire des petites fleurs aussi du coup. Voilà. Après, j'ai ce stylo qui est pailleté. Et on continue d'agrémenter notre page comme ça, petit à petit, en y ajoutant ce qui nous passe par la tête. En fait, voilà. Bah écoutez, je pense que je vais arrêter là. Alors, hop. Je récupère ma page. Et je vais venir y découper. Je vais venir y découper des ronds. Donc, ça ne servait à rien de laisser une marge blanche. Puisque je ne vais pas la laisser
en entier comme ça. Ouais, ça servait à rien de faire ça. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais venir découper. Je vais retirer ça pour être tranquille. J'ai peur de casser si je tire dessus, comme c'est du plastique. Donc on va se retrouver avec tous des ronds différents en fait. Avec des dessins différents dans nos ronds. Parce qu'en fait, on n'aura que le détail. Hop, si j'arrive pas à passer mon... vraiment, décidément, j'y arrive pas. Voilà. Pour dire d'avoir un rond complet. Voilà. Donc, je me retrouve avec des ronds comme ça. Alors, ça, je vais venir... avec ma Distress Oxide, je vais venir les... Oh, je sais plus comment ça s'appelle quand on fait comme ça, les ancrer. Voilà, les ancrer tous, pour pas que les bords soient blancs en fait. Écoutez, je fais tout ça hors caméra pour gagner un peu de temps et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai ancré tous les bords et je suis venue découper un petit rectangle dans du papier fin noir de chez Action. Donc on va s'amuser maintenant à remettre les petits ronds comme ça, mais de façon à ce qu'il n'y ait pas deux motifs pareils côte à côte en fait. C'est là où je me rends compte que j'aurais dû faire plus de couleurs différentes, je pense. Voilà, je pense que comme ça c'est bon. Donc je vais venir tout recoller mes ronds comme ça. J'ai envie de le faire sur du noir pour changer en fait. C'est vrai que dans mon cahier des couleurs, tout est sur du blanc. Au début, j'avais commencé à faire un truc sur du craft et un truc sur du noir, mais ça m'a pas plu. Donc je vais déjà mettre les 4 coins et puis après je vais remplir. Je vais peut-être faire ça hors caméra pour gagner un peu de temps. Voilà, donc on essaye de coller ça en ligne droite. Hein. Les tours de façon à ce que ça fasse joli. Voilà. Donc là, je raplatis bien pour que ça adhère bien à mon petit papier. Et puis voilà ce que ça me donne. Ça donne encore autre chose pour mettre dans mon cahier. Hop. Alors, ici, je vais mettre celle-ci. Finalement, j'ai rajouté un petit tour au crayon à main levée, en fait. Et puis là, et ben, du coup, il va venir ici, je pense, celui-là. Puis il me reste encore de la place pour faire d'autres choses. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo toute simple vous aura plu. C'était un bon petit moment de détente. Moi, ça m'a plu de le faire. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!